Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation TA Portal sur la programmation Graph7. La dernière fois, on a vu le démarrage étoile triangle et le branchement et logique. Aujourd'hui, on va voir un exemple avec le branchement OU. Le cahier de charge qu'on va traiter, c'est un dispositif automatique destiné à trier les caisses de deux tailles différentes, grande taille et petite taille. Il se compose d'un tapis amenant les caisses, c'est le tapis 1, 4 vers 1, vers 1, vers 1, 2, vers 1, 3, vers 1, 4, et deux tapis d'évacuation qui sont tapis 2 et tapis 3. On a aussi un fin de course devant vers 1, 3, fin de course devant vers 1, 4, et fin de course mécanique caisse. Ce fin de course mécanique caisse est très important car c'est celui qui nous donne une information sur la taille du caisse. Le vérin 1 pousse les petites caisses devant le vérin 3 qui à son tour les transfère sur le tapis d'évacuation 2, alors que les grandes caisses sont poussées devant le vérin 4 ce dernier les transfère sur le tapis 3. Pour effectuer la sélection des caisses, on a un fin de course qui est placé sur le tapis 1. Si le fin de course est excité, alors c'est une grande caisse. Si il n'est pas excité, on parle d'une petite caisse. Et maintenant, on va ouvrir le logiciel TA Portal. On se dirige vers API. Variable API. Tableau de variables standard. Et maintenant, on doit créer les variables nécessaires pour notre cahier de charge. Dans notre cahier de charge, on a besoin de 5 entrées qui sont fin de course devant vers un 1, fin de course vers un je m'excuse, fin de course vers un 3, fin de course vers un 4, fin de course caisse, capteur de position tapis 2, capteur de position tapis 3. Maintenant, on va commencer. Et les booléens, c'est une entrée. Alors on va mettre le i. Input. Valide. Fin de course vers un 3. Fin de course vers un 4. Capteur position tapis 2,
capteur de position, tapis 3. Maintenant, on va passer aux sorties. On a besoin de 9 sorties qui sont avance V1, recul V1, avance V3, recul V3, avance V2, recul V2, avance V4 et recul V4. Si j'ai une sortie, alors on va mettre Q. Déjà utilisé. Alors on va prendre Q136.1. Recul V1. Q136.2. Avance V2, recul V2. Avance V3, recul V3. Avance V4, recul V4. Et on a aussi besoin d'une sortie pour le moteur tapis 1. Moteur tapis 1. Et comme vous voyez ici, on a besoin de 3 temporisations. Tempo 1, tempo 2, tempo 3. On va mettre tempo 1, type booléen, mais c'est une mnémonique. On va mettre M sur 50.2. Tempo 2. Tempo 3. On a terminé avec table variable. Après, on va passer bloc programme. On clique sur ajouter un nouveau bloc. On va choisir bloc fonctionnel. Le langage, c'est le graphe. On clique sur OK.
Comme vous voyez, notre bloc fonctionnel est créé avec succès. On a l'état initial après le et logique. Je m'excuse. L'étape initiale après le ou logique. Comme vous voyez, on va commencer avec le traitement avec les petites caisses. On va mettre ici, glisser une étape avec transition. Deuxième étape avec transition. Et une troisième étape avec transition. De même pour les grandes caisses. Ici, une étape avec trois étapes avec transition. Après, on va ajouter une étape avec transition. Et ici, on fait un saut. Il nous dit vers quel step on met step 1. Maintenant, on va commencer à nommer nos étapes et nos transitions. On va nommer ici moteur tapis 1, step 2, avance V1, vers 1, step 3, avance vers un 3 et recule vers un 1. Slash recule vers un 1. Step 4, c'est recul et tempo. Recule vers un 3, slash tempo 1. Maintenant, on va passer pour les grandes caisses. On met avance V2, on réduit ça.
mais avance V4 slash recul V2. Recul V4. Avance V4. Recul V2. Étape 8. C'est recul V1, recul V2 et temporisation. Voilà, nommer recul. Maintenant, on va nommer notre transition. On a transition 1, c'est petite caisse. Petite caisse. Transition 2, c'est grande caisse. Ici, caisse devant V3. Et ici, transition 6, caisse devant V4. Pour transition 4, c'est caisse sur tapis 2. De même pour transition 7, caisse sur tapis 3. Pour transition 5, c'est fin tempo 1. Transition 8, de même, fin tempo 2. Transition 9, fin tempo 3. Maintenant, on a terminé avec de nommer nos étapes et nos transitions. On va passer à l'affectation des actions. On commence par les petites caisses. On fait double-clic sur l'étape 2. À l'étape 2, c'est mettre à 1, avance V1. On va essayer de diriger vers l'autre. On va mettre N. N c'est mise à 1 tant que l'étape est active. Mise à 1 de quoi? On va se diriger vers notre table de variables. Variable API. Table variable standard. On divise notre écran à 2. On va mettre
avance V1. On descend en bas. On glisse un contact. C'est les caisses devant V3. Le capteur qui nous détecte que les caisses sont devant V3, c'est le fin de course devant V3. C'est ici. Alors on va se diriger vers fin de course vers un 3 et on le glisse. Alors on a terminé avec la première étape. On passe S3. C'est avance V3 et recule V1. On fait double-clic N, avance V3, c'est mis à 1 tant que l'étape est active, de quoi l'action c'est avance V1. On va chercher avance V3. On va chercher avance V3 comme ceci. On va le glisser ici. De même pour, on va mettre 1, mais un tant que l'étape est active, recule V1. Et on glisse. Maintenant, on va descendre. On va glisser un contact normalement ouvert. La caisse sur tapis 2. Le capteur qui va nous indiquer que la caisse est sur le tapis 2, c'est capteur position tapis 2. Alors, on va glisser ce capteur de position tapis 2. Maintenant, on a terminé avec l'étape 3. On passe à l'étape 4. Double-clic. À l'étape 4, on a recul V3 et temporisation. On met N. Recul de V3. V3, on va chercher. On va glisser ici. Et la deuxième chose, c'est temporisation.
temporisation, c'est le D, retard à la montée. L'adresse, c'est tempo 1. On va glisser tempo 1 ici. La temporisation, on va choisir 5 secondes. Après, on va descendre en bas et on glisse un contact normalement ouvert. Après, on glisse son nom, c'est tempo 1. Alors, on a terminé avec les petites caisses. On va passer aux grandes caisses. On fait double-clic sur étape 5. On va mettre N. C'est mis à 1 tant que l'étape est active. L'action c'est avance V2. On va chercher V2. On va glisser V2. Pour la transition, on va glisser un contact normalement ouvert. C'est la caisse devant V4. Le capteur qui nous indique que la caisse est devant V4, c'est fin de course devant V4. On va chercher fin de course. Fin de course vers un 4. On le glisse ici. Maintenant, on a terminé avec l'étape 6. 5, on va passer à l'étape 6. On fait double-clic. On insère identificateur, c'est mettre à 1. Donc là, l'étape est active. À l'étape 6, on a avance V4 et recule V2. Avance V4. Alors on va glisser V4. Recule V2. On va glisser V2 ici. Après, on va descendre. On glisse un contact normalement ouvert. Caisse sur tapis 3. Le capteur qui nous indique que la caisse est sur tapis 3, c'est capteur position tapis 3. Alors, on va chercher capteur position tapis 3. On va le glisser ici. Alors, on a terminé avec l'étape 6. On passe à l'étape 7.
Double-clic sur l'étape 7. À l'étape 7, on va mettre à 1. C'est recul V4. Et un temporisateur. On va chercher retard à la montée. C'est tempo 2. Le délai c'est 5 secondes. On descend en bas. On glisse un contact normalement ouvert. C'est le tempo 2. On glisse tempo 2 vers le contact normalement ouvert. Alors on a terminé avec l'étape 7. On passe à l'étape 8. À l'étape 8, on a recul V1, recul V2 et temporisation. Double-clic sur l'étape. On va mettre à 1. Recul V1. Après, de même, mettre à 1 tant que l'étape est active. Recul V2. Et une temporisation. On va mettre B. C'est tempo. Tempo 3. Le délai, c'est 5 secondes. On va descendre en bas. On va glisser un contact normalement ouvert. C'est le tempo 3. Maintenant, on va passer à l'étape initiale. Double-clic. À l'étape initiale, on a le moteur tapé 1 fonctionne. On va mettre à 1 tant que l'étape est active. Et à l'action, on va glisser moteur tapé 1. On va descendre. Ici, on va mettre deux contacts normalement ouverts. Le premier, c'est pour transition 1. Le deuxième, c'est pour transition 2. C'est petite caisse et grande caisse. Pour
les grandes caisses. Pour les grandes caisses, on va mettre capteur fin de course. Pour les grandes caisses, on va mettre capteur fin course. Pour les petites caisses, on va mettre un contact normalement fermé. Pour pour les petites caisses, c'est-à-dire elle n'est pas détectée lorsque le capteur, lorsque la caisse est grande, le capteur se met à 1. Lorsque la caisse est petite, le capteur ne se met pas à 1, elle reste à 0. C'est pour cela on a mis un contact normalement fermé. Comme vous voyez, on doit supprimer cette ligne. On va glisser maintenant on va glisser un contact normalement ouvert pour les grandes caisses. Et maintenant on a terminé la programmation. On va passer à la simulation. On réduit ça. On clique sur démarrer la simulation. Clique sur annuler. On ouvre notre mail. Décembre. Et après, on glisse notre bloc fonctionnel que nous avons déjà créé. Il nous demande de créer un DV. On dit OK. On attend un peu. Alors, il la met dans le login. Maintenant, on passe à la simulation. On clique sur démarrer simulation. OK. OK. On réduit cette fenêtre.
charger. Comme vous voyez, tout est OK. Procédure de chargement terminée, zéro erreur, zéro avertissement. On fait la liaison en ligne. Si cette barre est en orange, alors tout est OK. Comme vous voyez, il est en orange, tout est OK. On se dirige vers bloc 3. Et maintenant, on clique sur visualisation du programme. Il nous demande d'activer le mode test, on clique oui. Clique sur Run. On va refaire la même chose. Liaison en ligne. On clique sur visualisation. Oui. Maintenant, on va revenir à notre problème. On est à l'état initial. Le moteur de tapis fonctionne. On va faire pour la- les, les grandes caisses. Pour cela, on va se diriger vers tableau de mnémonique ou tableau de variables. On va cliquer sur fin de course caisse. Réduit. Fin de course caisse CI 137.2. I 137.2. Comme vous voyez, on a avance V2. Après, la caisse va se diriger vers V4. Le, capt, euh, le capteur qui va détecter ça, c'est fin de course devant V4. On va se diriger vers le programme.
le fin de course V4. On va chercher son adresse. Fin de course V4, c'est I137.4. On va réduire ça. I137.4. Maintenant, on va passer à l'étape 6. Elle va attendre 5 secondes. Non. Elle va pousser jusqu'à capteur position tapis 3. On va chercher l'adresse du capteur de position tapis 3. Capteur de position tapis 3, c'est I137.6. On est à l'étape 6 et on clique sur I137.6. On va passer à l'étape 7, on va attendre 5 secondes et après on va passer à l'étape 8. Maintenant, c'est recul V1 et V2, il va prendre 5 secondes et va passer à l'étape initiale. Maintenant, on va faire la même chose mais pour les petites caisses. Les petites caisses, alors on a passé à avance V1 jusqu'à le vérin V3. Le capteur du vérin V3, c'est fin de course vérin V3, c'est I137.3. I137.3. On va passer à l'étape 3. C'est avance V3 et recul V1. Et pour passer de l'étape 3 à l'étape 4, on doit le capteur qui doit être activé, c'est le capteur caisse sur tapis. C'est-à-dire fin de cours, capteur de position tapis 3. C'est I137.6. Il va passer. C'est caisse sur tapis 2. On va chercher caisse sur tapis 2. Caisse. C'est I137.5. Je m'excuse, c'est I137.5. On va cliquer. Quand vous voyez, il a passé à ses reculs. Il a attendu 5 secondes, il a passé à l'étape 8. Merci pour votre attention.